tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, il est déjà un peu plus tard dans l'après-midi, il est presque 17h. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on s'est réveillé un peu tard. Parce que moi hier soir j'avais la fête de Noël au travail. Donc je suis rentrée un peu tard mais c'était vachement bien, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien dansé, c'était agréable. Je me suis couchée aux alentours de 2h, donc voilà. Donc ça veut dire que ce matin je me suis quand même réveillée un peu tard. Et puis ensuite on a décidé de manger un bon petit déj, donc on a fait un brunch. Moi je me suis préparée tranquillement, j'ai déposé la voiture au garage parce qu'il faut qu'on change les pneus. On est en train de mettre les pneus d'hiver et d'ailleurs Samy il est en train de récupérer la voiture parce qu'il a reçu un message comme quoi elle était terminée. Et puis ensuite je pense qu'on va essayer d'aller en ville. Alors je sais pas si vous connaissez, mais bon, j'habite pas à Strasbourg, j'habite pas au centre-ville. Avant, à l'époque, j'habitais au centre-ville et ça c'est bien parce qu'à la période de Noël, il y a, voilà, c'est bien et pas bien. Il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, c'est la période de Noël, donc ça veut dire qu'il y a le marché de Noël et le marché de Noël de Strasbourg, il est super connu. Donc non seulement il y a tous les Strasbourgeois qui y vont, mais il y a aussi énormément de touristes, ce qui fait que c'est toujours une horreur pour aller au centre-ville. C'est vraiment la dernière fois, je crois que c'était l'année dernière. On est allé au centre-ville avec mes parents justement pour qu'on passe la soirée au marché de Noël. Et il me semble qu'on est resté au moins 1 heure dans la voiture. 1 heure dans la voiture pour aller en ville. Parce qu'en fait il y a trop de monde qui essaie d'aller en voiture. Évidemment tout le centre-ville il est bloqué donc on peut pas circuler en voiture. Donc un trajet qui normalement dure 8 minutes dure 1 heure avec le marché de Noël. Excusez ma tête sans maquillage. Oh, on est jeudi aujourd'hui. Je suis en télétravail comme vous pouvez le voir. Normalement je suis en télétravail tous les mardis. Mais là mardi on avait un tournage assez important. Donc j'ai décalé ma journée de télétravail et je le fais aujourd'hui. Et généralement quand je suis en télétravail, j'essaye de pas mettre de maquillage parce que j'ai pas forcément besoin de sortir. Et puis j'ai pas énormément de visio. Donc voilà, je laisse au moins un jour dans la semaine ma peau un peu respirer. Ce qui est d'ailleurs pas mal du tout. Faudrait que je le fasse plus souvent mais bon. Il est déjà 16h45 donc c'est la fin de la journée pour moi. Il faut que je me déconnecte. Je voulais juste répondre encore à un mail. Toute la journée j'ai que des appels de démarchage qui appellent. Franchement c'est... Je suis pas énervée, je suis juste très frustrée parce que toute la journée c'est ça. Et toute la journée je me dis tiens, trop bien, quelqu'un m'appelle. Et en fait non, c'est que du démarchage. Cette chaussette là, elle est littéralement vraiment trop petite. Je sais pas si vous voyez la taille de la chaussette, mais à mon avis c'est une chaussette de bébé ou en tout cas pour un enfant de 4-5 ans. Mais elle se retrouve tout le temps dans mon armoire. Et vu que je les enroule comme ça, quand je la prends, quand je la mets le matin, je me rends pas forcément compte qu'elle est trop petite. Mais toute la journée, elle m'agace. Elle m'agace cette chaussette. Et il n'y en a que une, hein. C'est pas, j'ai pas une paire de chaussettes, non, j'ai juste une chaussette vraiment trop petite. Et en fait elle m'agace ces chaussettes parce que elle arrête pas de tomber de mon pied. Et à chaque fois je la mets, je me dis celle-là il faut absolument que je la jette parce que sinon je vais jamais m'en débarrasser. Comme d'habitude je l'ai mise dans la machine sans forcément me rendre compte que c'était celle-là. Mais là je l'ai démasquée, je sais que c'est cette chaussette donc je vais la jeter enfin. Et comme ça j'aurai plus jamais problème de chaussettes.
train de faire quelques achats de Noël, j'en profite vu que je suis seule à la maison. Je suis sur mon iPad, sur le canapé. Samy m'a appelé avant, je l'ai envoyé à la boucherie parce qu'il nous reste vraiment rien à manger dans le frigo. On aurait pu se faire une pizza parce que je crois que j'ai une pizza dans le congélateur. Mais je me suis dit, en vrai ça peut être pas mal de manger un truc assez réconfortant. Donc Samy a proposé de faire des pâtes bolognaises, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et c'est vrai que généralement j'achète quand même très peu de cadeaux de Noël sur internet. J'aime bien généralement aller en ville, regarder ce qu'il y a, aller dans les différentes boutiques et m'inspirer comme ça. En fait, quand je vais acheter des cadeaux de Noël, je sais à peu près ce que je veux pour chaque personne. J'ai une liste sur mon téléphone et je me dis ok, alors cette personne, je pense qu'elle aimerait bien ci, cette personne, je pense qu'elle aimerait bien ça, etc., etc. Et en fait, cette année, je me suis rendu compte que j'ai littéralement pas le temps d'aller en ville. Mais alors vraiment pas. Parce que tant que je rentre à la maison la semaine, il est trop tard. Les boutiques sont déjà fermées parce qu'elles ferment tous à 19h. Et moi généralement je rentre à 19h, donc c'est beaucoup trop tard. Le week-end, on a pas mal de choses à faire aussi et franchement j'ai vraiment pas envie de passer mes journées le week-end, surtout pas un samedi, en ville avec le monde qu'il y a, c'est une horreur. Donc cette année en fait, je fais la plupart de mes achats en ligne. On verra ce que ça donne. J'ai l'impression que je prends plus de temps en ligne que si j'allais faire une journée shopping en ville. Je sais pas, c'est bizarre en fait parce que je suis tellement là par exemple, juste pour acheter un cadeau, j'ai passé je crois une demi-heure. Parce qu'il y a tellement de différentes options sur internet. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais je trouve que sur internet des fois on est un peu perdu parce que je cherche un truc en particulier et finalement je me retrouve avec une tonne de références. Et je me dis ok, comment est-ce que je vois la différence entre cet article par rapport à un autre. Alors du coup je regarde les avis, et les avis je les lis tous, je regarde les photos, je regarde les différentes matières aussi. Si par exemple je vais acheter des habits, je me dis ok, est-ce que c'est fait avec de la laine, avec du coton. Donc j'ai l'impression que je passe vraiment beaucoup de temps sur internet. Mais bon, là j'ai déjà fait 2 achats, j'ai passé 2 commandes. Bon alors la première commande elle est pour moi. Waouh, ça se passe pas très bien. Et la deuxième commande par contre c'est pour le copain de ma soeur. Donc je suis assez contente parce que c'est toujours très compliqué de trouver des cadeaux pour les hommes je trouve. D'ailleurs, je me suis dit je vais en profiter parce que j'imagine que je suis pas la seule à essayer de chercher des cadeaux de Noël. Si vous voulez, je peux vous donner quelques idées de cadeaux. Alors pour les hommes, faut pas me demander à moi. Franchement, je sais pas. Alors oui, pour Samy, j'ai déjà quelques idées en tête. Je vais pas le dire parce que sinon Samy, quand il va regarder la vidéo, il va se dire bon, ok, je vais recevoir ça pour Noël. Mais en tout cas, pour une femme, une fille, votre soeur, votre mère, votre tante, votre cousine, une amie proche, j'ai quelques petites idées de cadeaux. Et en vrai, je me dis c'est vraiment des cadeaux un peu passe-partout qui peuvent fonctionner à n'importe quel moment, pas forcément que pour Noël, que j'aimerais bien avoir sur ma liste aussi par exemple cette année. Un cadeau qui fait toujours plaisir, une jolie écharpe, mais genre pas juste une écharpe qu'on achète comme ça. Non, alors soit moi j'adore les écharpes en cachemire, d'ailleurs j'aimerais bien une pour Noël. L'année dernière j'en avais acheté une pour ma belle-mère et c'était vraiment une très belle écharpe en cachemire toute douce. Alors, ce qui est bien avec le cachemire c'est que c'est une matière extrêmement douce et puis c'est très chaud. Je pense qu'une écharpe en cachemire, alors ça dépend de la couleur, hein, il y a plein de couleurs différentes, mais par exemple une écharpe en cachemire un peu beige, marron, vert, ça peut être très joli aussi. Motif tartan, j'aime beaucoup, c'est très joli. Pour les hommes aussi, une jolie écharpe un peu fine comme ça, avec des motifs tartan, ça peut être pas mal. Bon, du coup dans la même catégorie, il y a des jolis gants. Moi je sais, je vais vous montrer ce que j'ai comme gants. Bon, j'ai ramené pas mal de petits trucs pour vous montrer des idées de cadeaux. Alors les gants, l'année dernière j'ai reçu des gants de mes parents dans une très jolie boîte. En plus je pense qu'ils l'avaient commandé sur Amazon. Donc vous voyez c'est vraiment les trucs qu'on peut facilement commander en ligne. Très jolie boîte, voilà, ça fait toujours l'effet. Et à l'intérieur, dans un papier de soie, il y avait ces jolis gants. Et franchement avec de la vraie fourrure, je sais pas si c'est de la vraie fourrure, mais en tout cas avec une fourrure très douce, en cuir, avec intérieur laine. Franchement, ça fait maintenant je crois 2 ans que je les utilise et c'est pas forcément le truc qu'on va acheter pour soi-même, mais quand on le reçoit, on est vraiment trop content. Moi je sais que j'étais trop contente avec ces gants, d'ailleurs je les mets souvent. Ensuite, dans la catégorie un peu soins du corps,
Ça c'est un peu mes favoris. La crème de corps dont je vous avais déjà parlé. Ça c'est une crème de corps qui fait un peu son effet aussi. Parce que déjà je trouve que le packaging il est vraiment bien. Avec le côté un peu or comme ça. Cette crème elle vient de chez Lancôme. C'est la Nutrix Royal Body. Et elle est vraiment géniale. Ensuite 2 autres produits un peu favoris. Que j'utilise depuis un sacré moment déjà. 2 produits qui viennent de la marque Elizabeth Arden. Alors ça c'est sous forme de coffret. Donc ça c'est pas mal. La raison pour laquelle j'ai acheté ce coffret, c'est parce qu'il y a le... Il est là. Il y a le baume nourrissant dedans, celui-là. Certes, il est un peu cher. Je crois que si vous le payez juste comme ça, unique, prix du marché, il doit être genre à 18 € je crois. Mais ça se garde très longtemps et il est vraiment très bien. Donc, sous forme de coffret. Ça, ce coffret, je crois qu'il était à 21 €. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau. Et ça... Ça c'est la deuxième fois que je l'achète. Il est tout nouveau d'ailleurs et je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai encore un dans la salle de bain. C'est l'huile nettoyante régénérante de Elizabeth Arden de leur gamme Céramide. Alors franchement, elle est incroyable. C'est une huile nettoyante que vous mettez le soir pour enlever le maquillage ou pour enlever les impuretés de la journée. Vraiment, la texture de votre peau, elle devient très très douce. Premier flacon que j'ai acheté, c'était, il me semble, fin juillet. Aux alentours de mi-juillet, fin juillet. Et il m'en reste encore. Donc franchement, ça reste très longtemps. Alors ensuite, comme autre cadeau de Noël, certes on reste dans des choses un peu basiques, mais je pense à un joli pyjama. En plus maintenant vous avez de plus en plus de marques qui proposent vraiment des pyjamas super sympas. Vous savez le genre de pyjama qu'on retrouve aussi dans les hôtels avec le haut et le bas et le col un peu comme ça en V. Autre et dernière idée de cadeau, alors ça c'est peut-être un peu plus niche, mais si vous connaissez ou si vous avez une personne dans la famille qui adore le thé, une idée de cadeau qui peut être vraiment bien, c'est d'acheter alors soit un petit coffret comme ça que j'ai trouvé ce week-end à Strasbourg de chez Daman. J'avais plus de mémoire sur ma carte SD donc j'ai dû enlever quelques vidéos. Ça c'est d'ailleurs un coffret que j'ai acheté pour mon grand-père qu'il faut que je lui envoie avant Noël. Et je sais pas si vous connaissez Daman, ils ont du thé incroyable. Pour autant je suis pas forcément une fan de thé, mais j'aime bien en boire et quand j'en bois, et j'essaye toujours de prendre du thé Daman parce que il est tellement plus fort en goût et ils proposent pour Noël des petits coffrets comme ça qui sont vraiment super sympas. Ça fait très festif. Qu'est-ce qu'ils ont? Assortiment de 5 mélanges de Noël aromatisés. Donc c'est un coffret de 20 sachets enveloppés avec du thé noir, du thé vert. Je me suis acheté du coup le thé en vrac Noël à Londres. Thé noir, arôme, cannelle, vanille, amande amère et huile essentielle de gingembre et pétales de fleurs. Franchement, si vous pouviez sentir ça à travers la caméra, j'ai limite envie de vous faire ça, mais bon, je sais que vous n'allez pas pouvoir sentir, mais ça sent vraiment très très bon. Voilà pour mes idées de cadeaux. C'est pas forcément grand chose. Maintenant, il est quand même 18h30. Je sais pas ce que Samy fait à la boucherie, mais là, il a eu le temps au moins d'acheter 3 kg de viande et 4 kg de poulet. Ça a l'air tellement bon. Partagez le plus beau délai des... On est samedi aujourd'hui. Il est très tôt. Il est vraiment très tôt. Et si vous vous demandez pourquoi je suis aussitôt dans la voiture, il est 8h. C'est parce que je vais travailler. Ouh! En fait, mentalement, j'essaye de me dire qu'on est vendredi. Comme ça passe un peu mieux. Parce que travailler le week-end, c'est... Voilà, mais bon, c'est pas grave. Après, ça sera cool, ça sera très bien. En fait, mon travail, ils organisent une vente de Noël qu'ils ont besoin d'employés pour vendre. Donc, je me suis portée volontaire. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Normalement, je travaille jusqu'à 18h. Je sais pas si je vais réussir à filmer grand chose. Je pense pas. Dat neem ik. Ik zei oké, maar willen jullie proberen? Nee hoor, het hoeft niet. Nou, oké. Wauw. Ja, ja. Wat jullie. Er zijn vanochtend al wat gratis weggegeven gewerkt. Ja. En hij vroeg meteen, hoeveel hebben jullie daarvan?
Nou, we hebben er nog 20, 30. Die man heeft nou in ieder geval voor €80.000 heeft hij, jawel, bij Lalique heeft hij dingen gekocht. Dus ja. Dimanche aujourd'hui, je suis KO. Samy aussi, à côté de moi, il est KO. Non, j'avoue ce matin j'avais un peu un pic d'énergie, mais j'ai l'impression que des fois quand on est tellement fatigué, on peut avoir de l'énergie, mais c'est pas forcément une énergie en mode excité, c'est une énergie de fatigue. Tu sais pas ce que je veux dire? Bon bref, on est juste très fatigué. Samy il a travaillé hier soir, moi j'ai travaillé hier toute la journée. Je pense que j'ai rien filmé d'ailleurs à la vente, mais c'était intense, c'était vraiment très intense. Il y avait énormément de monde. Ce matin je me suis réveillée tôt, j'ai même pas mis un réveil, je me suis réveillée aux alentours de 8h30. On s'est réveillé tranquillement. Moi j'ai fait des paper notes, ça je crois que je vous ai montré un petit peu. Les paper notes c'est des petites boulettes de spéculoos. Et en Hollande on les mange typiquement pour la Saint-Nicolas, en tout cas en Hollande on appelle ça Sinterklaas, mais c'est une sorte de Saint-Nicolas. Et maintenant on est dans la voiture et on se dirige pour aller à Shopping Promenade. La Shopping Promenade c'est ouvert aujourd'hui, donc c'est l'occasion de sortir un petit peu, rentrer un peu dans les boutiques, voir si éventuellement on pourrait trouver encore quelques cadeaux de Noël. Honnêtement, avec les faces. Ouais, il est trop beau. Ça c'est mon chai latte. Mozza. Il est trop bon.